C'est l'heure d'Ancien Emploi. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Nous avions fait un grand débat il y a quelques jours sur Trépalium, cette série diffusée sur Arte qui décrit un monde divisé en deux. 80% de chômeurs, 20% d'actifs. Le scénario n'a rien d'insensé, paraît-il, puisqu'un grand chercheur américain vient tout juste de livrer une prédiction aussi sombre. Presque, disons. Voilà. La moitié de la population sera mise au chômage par les robots dans quelques années, dans pas longtemps. Oui, ce chercheur, c'est le très influent Moshe Vardi, professeur à l'université Rice au Texas. Et pour lui, l'intelligence artificielle a déjà fait et va faire tellement de progrès qu'en 2030, 2030, ça n'est pas si loin, c'est dans 14 ans. C'est la même, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est la même distance qui nous sépare de 2002. Et moi, ça me semble complètement hier, 2002. Eh bien, en 2030... Vous avez fait un bon calcul, Philippe. Bravo. En 2030, le chômage pourrait en effet atteindre 50% de la population active. Les robots intelligents, les machines capables d'apprendre et de raisonner vont nous remplacer dans à peu près tous les domaines. La prédiction n'a rien à voir avec le délire d'un savant farfelu. Le grand cabinet de conseil Roland Berger a annoncé il y a un peu plus d'un an que 3 millions d'emplois pourraient être détruits en France en 2025, remplacés par des machines. Et l'université d'Oxford a affirmé que près d'un emploi sur deux aux États-Unis était potentiellement menacé par l'automatisation des tâches. Bonjour Bruno Teboul. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'innovation de Kerus, un cabinet de conseil en nouvelles technologies, expert de ces questions de robotisation. Est-ce que ces prévisions vous semblent crédibles? C'est possible, ça? Alors non seulement elles me semblent crédibles, mais elles sont effectivement étayées par d'autres études. On va les citer, le MIT, qui ont les conclusions similaires finalement, des études au Japon également, et puis l'Institut Bruegel, qui situe finalement les mêmes perspectives d'automatisation autour de 42 à 47% d'automatisation des emplois à horizon 2025. Donc oui, c'est tout à fait crédible. Ça veut dire 42-47% de chômeurs ? Alors, ça signifie 42 à 47% de disparition d'emplois, donc oui, d'une certaine manière de chômeurs, ou alors de gens qui auront effectivement à trouver une autre forme de travail, qu'un travail par exemple salarié dans une usine, d'une part, parce que ça va évidemment automatiser le travail des cols bleus, mais pas seulement, j'insiste sur ce point, ça va également automatiser les tâches intermédiaires, et donc beaucoup de cols blancs sont concernés désormais. Voilà, c'est ça, ce sont toutes les tâches intermédiaires, c'est-à-dire qu'en bas, si on peut dire, de l'échelle sociale, finalement, les gens vont pouvoir continuer à exercer leur métier. Tout à fait en haut, les métiers créatifs aussi, mais c'est tout le milieu de l'omelette, là, le gros de l'omelette, qui est menacé directement. C'est bien ça, Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le ventre mou que vous décrivez de l'emploi aujourd'hui est concerné et menacé parce que beaucoup de tâches vont être, dans quelques années en tout cas, automatisables. C'est-à-dire qu'effectivement, nombre de fonctions vont pouvoir être remplacées par des machines dites augmentées. Donc des machines, au sens très large, ce ne sont pas forcément des robots qui ont des formes humanoïdes, ce sont des programmes informatiques au sens large, encore une fois. Et ça va permettre effectivement de remplacer bon nombre de fonctions, bon nombre d'employés, de catégories intermédiaires et donc de cadres qui aujourd'hui ont des fonctions administratives, ont des fonctions commerciales. Voilà, tout ça va être Donnez-nous automatisé. des exemples. L'un des exemples qui est cité beaucoup, ce sont tout ce qui concerne, c'est tous les conducteurs de véhicules. Alors c'est un sujet en tant que tel en effet parce que d'ici 2025 sur le marché de l'emploi américain, si on automatise donc les camions, ce qu'on appelle les trucks, si ça devient donc des véhicules automatiques complètement autonomes, c'est 5,5 millions d'emplois qui sont menacés. Rien qu'aux États-Unis sur ce seul segment des camions, donc des transports routiers. En revanche, effectivement, on peut imaginer que les perspectives soient encore plus sombres, puisqu'on voit bien déjà les prouesses de la Google Car, mais pas seulement. Tous les grands constructeurs, qui ne soient pas forcément d'ailleurs des constructeurs au départ automobiles, je pense à Tesla, je pense à un certain nombre de firmes, construisent des véhicules aujourd'hui autonomes, qui seront sur le marché dans moins de 5 ans, vraisemblablement, et ça va supprimer évidemment des emplois de conducteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais n'est-ce pas une chance finalement, parce que derrière un robot, derrière une machine, il y a des hommes aussi. Ça peut créer de nouveaux emplois qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, on assiste, si vous voulez, et bon, les prévisions sont à peu près identiques aujourd'hui d'un pays à l'autre, on assiste finalement à une je vais expliquer, polarisation de l'emploi et des perspectives de l'emploi, là encore, à horizon 2025. C'est-à-dire que d'un côté, on va assister malheureusement à des destructions massives d'emplois, peu ou prou qualifiés, des emplois intermédiaires. Et effectivement, on voit de plus en plus d'emplois très pointus, très qualifiés, très diplômés se créer, mais qui ne viennent pas compenser, si vous voulez, en nombre, le nombre des emplois détruits pour autant. Donc c'est à la fois une vision, c'est vrai, c'est très pessimiste et très élitiste de la société.
vers laquelle finalement on s'engage, parce qu'en fait on se rend compte que ceux qui vont pouvoir tirer profit de cette grande mutation technologique et sociétale, ce sont des gens qui vont avoir le temps de se former, ce sont des gens qui vont pouvoir effectivement épouser ces mutations technologiques, les comprendre et donc les étudier avant tout, c'est-à-dire d'être formés. La vraie grande question aujourd'hui, c'est la question de la formation initiale, pluridisciplinaire, on y reviendra si on a le temps, et la formation continue, parce qu'il faut sécuriser les parcours des gens qui vont avoir leur métier demain totalement automatisé et remplacé par la machine. Que ferons-nous de ces personnes demain? Quand on pense orientation de ses enfants ou orientation pour soi-même, aujourd'hui, quels sont les métiers, d'une part, à éviter parce qu'ils vont être automatisés, ils vont disparaître, et puis ceux qu'il faut privilégier? Alors c'est une très bonne question, c'est difficile de faire des projections à très court terme, mais ce qu'on voit, effectivement, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est que tous les emplois où il y a une bonne part, d'ailleurs c'est lié directement à ce que nous sommes, les émotions, l'être humain, la créativité est importante, la machine ne peut pas aujourd'hui remplacer du jour au lendemain un homme qui, par exemple, alors que ce soit un artiste, même si aujourd'hui certains robots peuvent nous montrer l'inverse, aujourd'hui on ne peut pas imaginer qu'effectivement certaines fonctions très avancées, même dans le domaine du conseil, bien souvent on va vous dire mais on va remplacer les notaires, les avocats, les magistrats, dans une certaine mesure, oui, mais pas complètement non plus. Donc les métiers à forte valeur ajoutée qui font office effectivement de fonctions plutôt de col blanc très élevées, avec un niveau intellectuel plutôt élevé, justement, et de formation, vont continuer, si vous voulez, à être des métiers d'avenir. Dans le domaine de la médecine, ce que l'on voit, c'est qu'on ne va pas du jour au lendemain supprimer les médecins dans les hôpitaux, on va davantage les spécialiser, et ces mêmes médecins vont devoir faire à la fois des parcours de médecine spéciale, mais pas seulement. Ils vont devoir aussi se former à l'intelligence artificielle, à la robotique pour pratiquer la microchirurgie. Merci beaucoup Bruno Teboul, directeur de l'innovation de Kerus, cabinet de conseil en nouvelles technologies. Philippe Duport, je vous dis bon week-end. À lundi.